Frères et sœurs, la paix de Dieu sera avec vous. La paix de Dieu sera avec vous. C'est avec pour nous un plaisir d'être avec vous cet après-midi au nom de Vraie Prédication Biblique. C'est un programme hebdomadaire qui vous parle directement de la Bible, des choses cachées de la Bible, des choses que vous n'arriverez jamais à révéler de par vous-même. Sur la Bible nous parle, la Bible nous parle, la Bible nous parle, mais maintenant la vraie prédication biblique à cause des imitateurs partout dans le monde, prend en charge l'aspiration de vous conduire et de marcher avec vous à travers la Bible. Vraie prédication biblique veut travailler avec vous et je vous prie aussi de travailler avec nous. Et lorsque vous entendez ce message, vous pouvez inviter vos amis à se réunir avec vous pour entendre la vraie prédication biblique. Je vous demande de partager, de like ce programme. C'est la seule façon pour vous de dire Amen. Et de faire aussi le travail de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait dit d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Je vous apporte la semence, alors c'est à vous de distribuer la semence. C'est un crime si vous ne distribuez pas la semence à travers le monde parce que le peuple meurt par faute de connaissance, comme dit la Bible, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une faute de connaissance, mais il y a la connaissance qui n'est pas exploitée. Je vous apporte la vraie prédication biblique, vous apporte la semence, ensuite c'est à vous de distribuer la semence. Le titre de notre programme de cet après-midi, c'est l'inspiration de la Bible. Alors vous allez comprendre là pourquoi la Bible a été écrite. La Bible, c'est la vraie parole de Dieu. Parce que ça a coûté à notre Seigneur Jésus-Christ son sang sur la croix pour mettre la Bible à l'œuvre. Ça a coûté beaucoup de peine à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un crime si vous méprisez cela. Si vous ne lisez pas la Bible, c'est un crime, c'est-à-dire que vous méprisez la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pur et simple. Alors, aujourd'hui, nous allons vous expliquer. Nous avons beaucoup de choses dans le programme sur YouTube et Facebook que vous pouvez aller, que vous pouvez visiter, à n'importe quelle heure que vous voulez. Donc, il y a plus de 60 à 70 messages. Donc, c'est à vous de cultiver ça, de reviser ça. Alors, vous allez entendre ce que votre église, ce que vous n'avez jamais entendu dans votre église. Parce que les églises d'aujourd'hui ne prêchent pas la Bible. Les églises d'aujourd'hui prennent un verset et parlent de leur expérience, de leur propre expérience, même pas expérience spirituelle, mais de leur propre expérience physique, de tout ce qui se passe dans le monde. Mais la vraie prédication biblique n'est pas une église qui n'est pas supportée par des personnes. Si on est supporté par des personnes, on est obligé de plaire à ces personnes-là, parce que si on ne les plaît pas, ces personnes-là ne vont pas continuer à supporter. Mais la Bible nous parle qui avait vu tout cela, prend en charge dans la seule les dépenses sur elles-mêmes. Donc je vous prie de participer avec la Bible nous parle. Vous n'avez rien à apporter, rien à donner. La Bible, la vraie prédication biblique est donnée gratuitement. Donc, nous allons parler de l'inspiration de la Bible. Donc, comme vous savez déjà, on doit aborder ça, on doit commencer au commencement de la Bible, parce que si je ne commence pas au commencement de la Bible, vous n'allez pas comprendre comment la Bible est devenue, pourquoi la Bible a été écrite. Donc, au premier chapitre du livre de Genèse, Dieu nous fait savoir comment était la terre.
il y avait la terre, il y avait des ténèbres à sa surface. Il y avait des eaux en haut et des eaux en bas qui se mêlaient. Donc, enfin, Dieu, comme le grand architecte, mettait toutes choses à leur place. Il créait des choses animées et ensuite, il créa l'homme. Il créa l'homme. Dans Somme 115, à partir du verset 16, il nous fait savoir qu'il a choisi pour lui les cieux en haut et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, après avoir tout créé, il a séparé, c'était une masse informe et il n'y avait pas de commencement et de fin. Alors Dieu prend en charge de séparer les eaux en haut et les eaux en bas. Alors il fait en haut sa demeure et il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais à ce moment-là, la terre n'était pas encore créée. Mais dans son plan, il savait qu'il allait créer des choses animées sur la terre. Et parmi ces choses-là, les hommes seraient l'une des choses animées. Alors, après avoir tout créé, tout bâti sur la terre, tout mis en place sur la terre, il disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, il préparait d'abord une place pour l'homme. La terre, et à ce moment-là, faisait partie des cieux. Donc, il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, rappelez-vous bien, dans Jean 14, à partir du verset 2, Jésus disait, dans la maison de mon Père, de la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. La terre était aussi une partie de la maison de son Père, parce que lorsque la terre finissait de créer, Jésus faisait le va-et-vient entre le ciel et la terre. Il visitait assez souvent l'homme qu'il avait placé dans le paradis. Donc, la terre était aussi partie du ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au moment où elle créait le paradis, au moment où elle créait la terre. Donc, à ce moment-là, le paradis était sur terre. Suivant Genèse 8, verset 17, quand Dieu expliquait, l'homme avait été chassé de ce paradis qu'il promet de restaurer. Alors, c'est l'inspiration de la Bible. Le paradis était créé. L'inspiration de Dieu, c'est de faire la terre et de faire la terre comme un paradis et pour que l'homme vivait éternellement. Mais je ne sais pas quoi, tout a été détonné si c'était le plan de Dieu, mais Dieu avait expliqué dans Genèse 8, verset 17, vous pouvez lire vous-même, Dieu expliquait comment l'homme avait été chassé de ce paradis qu'il promet de restaurer encore. Donc nous savons que Dieu est saint. Il n'accepte pas que le péché intervienne entre lui et l'homme. Donc à ce moment aussi, l'homme était saint, mais le péché qui s'infiltrait dans le jardin d'Éden et atteint l'homme. Donc, puisque l'homme avait désobéi, il avait été chassé du paradis qui était sur la terre. Donc, pour informer les générations à venir, tout ce qui est devenu, comment tout est devenu en existence, Dieu a expliqué dans le livre qu'on appelle la Bible. Alors, pour expliquer à l'homme, parce que l'homme n'était pas présent dès le commencement, donc il n'y aura pas aussi des hommes qui vivront éternellement sur la terre. Lorsque je dis éternellement sur la terre, c'est-à-dire jusqu'à la destruction de la terre, parce que la terre sera détruite un jour. Donc, si on puisse, au moment qu'on vit, on peut savoir comment a été les choses. La génération en présente peut savoir comment a été la vie sur la terre, comment la terre a été créée, comment la vie sur la terre a été, présentement comment la vie sur la terre est, et comment sera la vie sur la terre après cette génération est allée sur la terre.
est effacé sur la terre. Donc, Dieu a tout expliqué cela dans le livre qu'on appelle la Bible. Ainsi, on peut dire, la Bible est le blueprint, est le blueprint de Dieu. Et le blueprint de Dieu. Tous les chapitres de la Bible sont adressés, sont dictés aux hommes par Dieu. C'est l'inspiration. La Bible, c'est l'inspiration de Dieu qui est dictée aux hommes et ces hommes-là ont écrit les dictées de Dieu dans la Bible. Il est dit dans 2 Timothée, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc c'est la raison pour laquelle tout ce que Dieu faisait, est en train de faire, fera, donc est écrit dans la Bible. Parce que c'est le même Dieu, il est un Dieu omnipotent, il prévoit le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, la chose ne peut pas être arrivée pour Dieu pour l'écrire dans la Bible. La Bible, c'est un livre qui est écrit toujours au passé, au présent et au futur. Donc, elle est écrite pour utile à l'homme pour ce présent moment, pour les enseigner ce qui passait déjà et ce qui va se passer, et pour les convaincre. Parce que lorsque vous voyez que telle chose était annoncée par la Bible et est arrivée, ça va vous convaincre, pour vous corriger et pour que vous preniez ça comme exemple, pour que ça ne vous arrive pas pour le futur, et pour instruire. Instruire, c'est-à-dire que pour ouvrir vos yeux sur les choses de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit était venu. Ainsi, avant la chute, Dieu communiquait directement aux hommes. Oui, avant la chute, Dieu communiquait directement aux hommes. Avec Adam et Ève et les disciples et les prophètes, Dieu communiquait directement avec eux. Mais personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu peut se présenter lui-même dans n'importe quelle forme qu'il choisit. Par exemple, lorsqu'au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il était descendu sous la forme d'une colombe. Et aux disciples de la chambre haute, il était descendu en langue de feu. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Et il peut prendre la forme d'une fumée ou n'importe quelle chose qu'il veut parce qu'il était omniprésent et omnipotent, il est tout puissant. Mais après avoir le péché, après avoir les hommes, après avoir péché, Dieu avait choisi de communiquer à l'homme d'une façon tout à fait différente. Donc, Dieu communiquait aux hommes à présent à travers de la Bible. La Bible, c'est un livre puissant, donc elle contient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une force extraordinaire. Si vous écoutez la Bible, vous écoutez directement de votre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez la Bible, vous lisez directement les plans, l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout a été écrit pour une raison. Pour corriger, pour instruire. Pour corriger et pour instruire. Donc Dieu choisit des hommes intègres qu'il donne des révélations. Ce n'est pas pour dire que vous avez une vision vague, votre estomac est bien rempli, alors vous avez de beaux rêves, comme on sait toujours dire, aux personnes qui vont la nuit faire de beaux rêves. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu communique aux hommes. Dieu ne communique pas aux hommes de cette façon. Donc Dieu choisit des hommes intègres. Des hommes intègres, ça veut dire que des hommes réellement qui vivent pour Dieu. Des hommes réellement qui se consacrent au travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu les choisit en leur donnant des révélations. Il disait lui-même dans Acte 2, verset 17. Dans Acte 2, verset 17, il dit que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Cela veut dire que dans les derniers jours,
comme nous nous approchons de notre dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair. Répandre son esprit sur toute chair, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour dire comme on sait et voir dans les églises des personnes qui manifestent le Saint-Esprit. Ce n'est pas ainsi dire. Il répandra son esprit sur toute chair. Répand son esprit sur toute chair, c'est-à-dire que son inspiration, donc on peut avoir l'inspiration de Dieu, et on peut être choisi par Dieu lorsque vous-même, vous choisissez, vous vous mettez vous-même, vous vous appliquez vous-même à faire les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ peut vous contacter et peut vous donner plus de responsabilités encore à faire. Par exemple, si vous êtes un pasteur dévoué pour Christ, vous vous intéressez à prier Dieu pour que Dieu vous révèle son esprit, alors que l'esprit de Dieu se répandra sur vous. Alors, je vous fais savoir que vous pouvez savoir comment l'esprit de Dieu est versé sur vous pour vous ouvrir les yeux, c'est-à-dire vous allez avoir un ardent désir à accomplir les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez plus intéressé à la Bible et plus asseoir, et vous allez vous asseoir et donner plus de temps à la Bible, à consulter les versets, et non pas à lire les versets, mais à consulter les versets pour voir ce que la Bible a réellement dit. Parce que la Bible parle dans un langage qui n'est pas clair à tous. Donc, si vous vous êtes intéressé, le Saint-Esprit peut vous éclairer dans la vérité et dans toute la vérité. Alors, si la chair de cette personne que Jésus parle n'est pas intéressée, vous n'allez rien comprendre. Vous allez entendre de la Bible. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, cela veut dire que ce ne sont pas tous qui se disent pasteur, docteur, évangéliste, qui ont la bonne connaissance de la parole de Dieu. Mais pour avoir la bonne connaissance de la parole de Dieu, on doit se mettre au travail. C'est un travail à faire. On doit se mettre au travail pour alors le Saint-Esprit peut vous couvrir avec son intelligence. Donc c'est la raison pour laquelle il dit que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Si votre chair n'est pas assaisonné avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas rien comprendre. Vous pouvez prêcher. Oui, vous pouvez prêcher. Vous pouvez avoir une église, mais avoir une église puissante, avoir une église qui est basée sur la parole, c'est pas vrai. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais si la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, mais pourquoi des pasteurs qui disent que les femmes ne peuvent pas être pasteurs? C'est parce que ces églises-là sont dépourvues de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on avait vu, dans les temps anciens, il y avait toujours des femmes qui prêchent, des femmes qui portent toujours des messages spirituels, comme Marie la prophétesse et la sœur d'Aaron. On avait tout ça, et c'était toujours des femmes qui apportaient toujours la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les visions, parce que une vision vient du mot voir. Donc vos jeunes gens verront la manifestation de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous vivez actuellement, vous et moi, nous n'avons pas les visions. Mais à quoi ça sert de vivre? Parce que nous avons convaincu que Jésus-Christ est le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Il était mort et il est ressuscité et il promet la vie éternelle à tous ceux qui lui attachent. Mais ce sont toujours des visions que nous pouvons voir à travers
à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir les yeux. Mais pour ceux qui ne savent pas la Bible, pour ceux qui ne sont pas intéressés à la Bible, ils ne vont pas voir cette vision. Pour eux, dimanche Pâques, vendredi Saint, la résurrection est toujours la même chose. Ce sont des moments pour aller danser, pour aller manger des bêtes rouges et des poissons. Mais lorsqu'il dit que vos fils auront des visions, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les communique directement pour ouvrir leurs yeux et leurs oreilles spirituelles. Donc c'est toute là que je peux vous expliquer de l'acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Donc, vos vieillards auront des songes, c'est-à-dire que vos vieillards peuvent vous témoigner peuvent témoigner dans leur vie tous les récits et toutes les choses et toutes les façons que l'Éternel Dieu les a délivrés. Et ça pourront servir aux jeunes gens, aux jeunes de notre temps. Alors il dit, et à ses serviteurs et sur ses servantes, il répondra à son esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront partout dans le monde entier. Dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc cette prophétie biblique qui était l'inspiration de notre Dieu et qui était écrite dans la Bible, donc qui était concrétisée. Donc, et cette prophétie-là était arrivée au jour de la Pentecôte dans Acte 2, à partir du verset de 1 à 20. Donc, c'est à cause de cette prophétie-là que vous et moi, nous pouvons continuer à parler à notre Seigneur Jésus-Christ et à parler des merveilles de la Bible, les choses qu'il avait opérées et les choses qui devront arriver très bientôt. Donc les choses là qui ne sont pas arrivées très bientôt, donc ils sont inscrits, ces choses-là sont inscrites dans l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça est confisqué dans la Bible. Si vous prenez votre Bible, et la Bible contient plus de 66 livres, et parmi ces livres-là, il y a des récits, historiques, il y a des livres poétiques, et il y a des livres prophétiques. Et les livres prophétiques vous expliquent ce qui arrivait dans les temps anciens, ce qui peut arriver aujourd'hui, et ce qui arriveront demain. Donc, même si vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous avez la connaissance de Dieu en vous. La connaissance de Dieu est en vous, même si vous n'aimez pas Dieu, et même si vous ne servez pas Dieu, vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Et suivant la décision qu'il avait prise en Hébreux 8 à partir du verset 10, la raison pour laquelle je dis que vous avez toutes les connaissances de Dieu à l'intérieur de vous, même si vous n'êtes pas chrétien, c'est d'après que Hébreux 8, verset 10, lorsque Jésus-Christ avait dit qu'il mettra ses lois dans leur esprit et dans leur cœur. Il écrit ces lois dans leur esprit, dans leur cœur et même dans leur pensée. Tout homme sait que Dieu existe. Tout homme pense que Dieu existe. Je vais vous expliquer cela. Lorsque vous avez quelque chose de malheur qui vous arrive, qu'est-ce que vous dites? Oh mon Dieu! C'est la raison pour laquelle vous connaissez que Dieu existe, même si vous ne l'adorez pas, même si vous ne l'adorez pas, même si vous ne servez pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous savez que notre Dieu existe. Il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Ce n'était pas, comme dit les scientifiques, que c'est un boom qui a fait tout cela, mais il y a un architecte et derrière cela. Donc, et Dieu dit dans Hébreux 8 à partir du verset 10, je mettrai mes lois dans leur esprit et dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et dans leur cœur, même si vous avez tout cela en vous, vous ne pouvez pas mettre
vous ne pouvez pas écrire même un iota de la Bible si Dieu ne vous choisit pas. Alors je peux vous dire que vous n'allez pas être choisi par Dieu à présent pour écrire de la Bible, parce que la Bible a été écrite par des hommes inspirés par Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Ensuite, en arrivant à l'Apocalypse, il dit, en arrivant à l'Apocalypse, si vous regardez dans Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse 22, ce qu'il dit, à la fin du livre de l'Apocalypse 22, ce qu'il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Donc, voyez-vous cela? La Bible est un livre complet, même si le Saint-Esprit est en vous, vous ne pouvez pas mettre un iota de la Bible. Il ne vous est pas permis de mettre un iota de la Bible, même si le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Lorsque réellement le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, vous allez comprendre les choses qui sont écrites dans la Bible et vous allez les prophétiser. Prophétiser signifie de prêcher. Vous allez les prophétiser telles qu'elles sont. Alors, le Saint-Esprit est là simplement pour vous éclairer dans toute la vérité à présent. Parce que tout ce qui devait être écrit est écrit dans la Bible. Donc, vous ne pouvez pas mettre aucune prophétie dans la Bible si ce n'est pas l'ordre de Dieu. Dieu ne vous donnera jamais l'ordre à présent d'écrire dans la Bible parce que la Bible est complète. Vous n'avez seulement qu'à suivre la parole de Dieu et tout ce qui est écrit dans la Bible. 2 Pierre 1, verset 21 dit, ce n'est pas les hommes que Dieu avait choisi pour écrire dans la Bible. Dieu les a sanctifiés et les a placés pour cela. C'est un travail que Dieu les a choisis pour faire d'effectuer pour les générations présentes. 2 Pierre 1, verset 21, nous dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Donc, les hommes qui avaient écrit ces choses-là de la Bible, ce n'est pas leur propre volonté qu'il écrit, mais c'est la volonté de Dieu qui les a imprégnés. Et ce n'est pas leur propre expérience personnelle, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que les prophéties ont été écrites dans la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. Vous et moi, nous avons le même travail à faire. Nous avons le même travail à faire. Poussés par ce même esprit, nous n'allons pas écrire des prophéties de la Bible, mais nous allons parler des prophéties de la Bible. Parce que nous sommes des témoins. Lorsqu'il avait dit aux disciples d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et faites des nations mes disciples. Alors vous n'êtes pas plus, vous n'êtes pas moins que les disciples qui étaient avec Jésus-Christ. Les disciples qui étaient avec Jésus-Christ marchaient avec Jésus-Christ et les disciples de ce présent, puisque Jésus-Christ était allé vers son Père, et les disciples de ce siècle présent, nous allons marcher avec la parole de la Bible. Donc, si nous falsifions la parole de la Bible, nous sommes un faux prophète. Si nous en mettons notre propre expérience, si nous prenons un verset de la Bible et pour parler de notre propre expérience, de notre carrière et ce qui arrivait dans le monde et ce que vous pensez, vous avez péché contre la Bible. Vous allez, comme dit le vrai mot, vous allez blasphémer contre la Bible. Ce n'est pas des personnes pensent qu'elles peuvent seulement blasphémer contre le Saint-Esprit, mais vous blasphémez contre Dieu, vous blasphémez contre Jésus, vous blasphémez contre le Saint-Esprit, parce qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Et lorsque vous blasphémez contre la Bible aussi, vous blasphémez contre la Trinité. Contre la Trinité. Donc, comme dit le verset de 2 Pierre 1, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été écrite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Frères et sœurs,
dans tout pays, il y a un livre qui est écrit et qui s'appelle l'histoire du pays. L'histoire des États-Unis, l'histoire de la France, l'histoire d'Haïti, l'histoire de tel ou tel pays. Donc c'est de la même façon que la Bible révèle l'histoire du monde. La Bible n'est pas écrite pour les choses qui sont en train d'arriver dans le monde. Non. Et parce que j'ai entendu dire que, mais s'il y a un Dieu, pourquoi la guerre? Pourquoi tant de personnes qui perdent leur vie à cause de la guerre, à cause de la famine de la terre, à cause de ceci, à cause de cela? Il y a des pauvretés, il y a des il y a des dates. Mais vous devez savoir que du moment que la terre a été créée, donc il y avait ces choses-là existaient toujours. Et Dieu était sur la terre. Il y avait les Romains qui se combattaient contre les Grecs, contre les Philistins, contre les autres, contre les nations. Jésus était sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus ne prenait pas aucune partie politique. Il ne faisait pas d'aucun pays. Oui, on dit que Jésus aimait la nation Israël. Jésus n'était pas pour la nation Israël, quoique Jésus était un Israélite, mais Jésus ne prenait pas la partie pour les Juifs. Donc les Juifs, ce sont tous ceux qui sont part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ceux qui étaient pour Jésus-Christ, Dieu les appelle Juifs, et ceux qui n'étaient pas pour Jésus-Christ, Dieu les appelle Grecs. Donc, la Bible n'est pas écrite pour les choses qui se passent dans le monde. Quoique la Bible va en parallèle, parce que la Bible parle de guerre, et les choses de ce monde parlent de la guerre aussi, ça a le sens de que on peut faire un mélange. Mais non, la Bible ne mélange pas avec les choses qui se passent dans le monde. Qui se passent dans le monde. Pour la Bible, il n'en existe que deux mondes. Pour la Bible, il en existe, je ne veux pas dire monde. Pour la Bible, il n'en existe que deux peuples. Il n'en existe que deux peuples seulement. Les chrétiens et les non-chrétiens. C'est-à-dire ceux qui sont pour Dieu et ceux qui ne sont pas pour Dieu. Ceux qui ne sont pas pour Dieu. Des chrétiens et des païens. Dans Jean 17, vous allez comprendre ça. Dans Jean 17, si vous pouvez lire avec moi, dans Jean 17, vous allez voir écrit, le titre de ce passage est écrit la prière sacerdotale. La prière sacerdotale. Vous allez voir comment que quand Jésus priait pour son peuple, il ne priait pas pour l'autre peuple, c'est-à-dire que le peuple qui ne connaît pas Dieu, il ne priait pas pour eux, il priait pour son peuple. C'est-à-dire, ce n'était pas pour les disciples, mais pour vous et moi, qui sont les fanatiques de Dieu, qui sont pour Dieu. C'est un peuple mis à part. Il en parle toujours de peuple mis à part. Mis à part. Donc il demanda à son Père de le glorifier, c'est-à-dire de glorifier Jésus, son Fils, après avoir victoire sur toute chair. Donc, sur toute chair, c'est-à-dire sur le monde visible et sur le monde invisible. Dans le monde invisible, il a attiré à sa mort, il avait attiré les autres qui étaient condamnés à mort, qui n'avaient pas qui n'avaient aucune idée de la résurrection. Dieu est allé les chercher ces âmes. Donc, Dieu remportait la victoire pour le monde visible, c'est-à-dire que nous, les chrétiens, et sur le monde invisible, parce qu'il était allé prendre ce qui était dans le monde invisible. Et jusqu'à présent, Dieu remportait aussi la victoire sur le monde invisible, parce qu'il y a toujours des citoyens qui sont passés du ténèbre à la lumière. Donc, Dieu avait continue à remporter la victoire. Il y a des hommes qui étaient pour le diable et qui étaient des prêtres du diable, des servantes du diable. Dieu les a ramenés à la repentance. Donc, c'est une sorte de victoire. Alors,
il y a aussi, je vais vous faire voir la différence, il y a aussi des chrétiens qui sont chutés, mais les chrétiens qui sont chutés, ce n'est pas le diable qui les reprend, mais c'est eux-mêmes qui ont blasphémé la parole de Dieu. La sentence lui leur est réservée. Donc, c'est-à-dire que Dieu a remporté la victoire sur le monde visible et sur le monde invisible. Donc, les habitants de ces deux mondes sont éparpillés sur la terre. C'est ce que nous voyons dans Jean 17, en la prière sacerdotale. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont éparpillés dans le monde, pas dans le monde invisible, mais sur la terre. Les chrétiens et les non-chrétiens sont éparpillés sur la terre. Alors, Dieu, il demande à son Père, Jésus demande à son Père de les préserver du mal. Le mal qu'il demande qu'il est préservé, c'est de l'influence de Satan et de tout ce qui se passe sur la terre et qui est aussi le produit du mal. Parce que tout ce qui est dans le mal sur la terre, ce sont les fruits de la connaissance du mal. Parce que j'ai un message qui vous parlait et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, c'est la connaissance que Dieu a donnée aux hommes. La connaissance que Dieu a donnée aux hommes. Parce que lorsque vous voyez à présent que la connaissance de l'homme est très développée. Par exemple, la connaissance de l'homme est développée. Par exemple, on fait des machines, des autos. Ça c'est le fruit de la connaissance du bien. Mais si je prends ce fruit de la connaissance du bien et je conduis ça dans une foule et je tue des personnes, maintenant, c'est devenu fruit de la connaissance du mal. Alors que pour qu'il y ait autant de mal sur la terre, c'est parce que c'est l'influence de Satan. Parce que Satan, c'est de faire toute chose qui est contraire à la pensée de Dieu, qui est contraire au bien. Donc, Jésus demande dans Jean 17 de la prière sacerdotale, Dieu demande de préserver ces hommes du mal. Oui, la Bible ne concerne pas la guerre physique dans le monde. La Bible n'a aucun rapport avec les choses qui se passent dans le monde. Point du tout. La guerre physique dans le monde, cela existait depuis que le monde existe. La Bible ne concerne pas de la famine dans le monde, de tremblements de terre et de tout ce qui produit sur la terre. Non. La Bible n'est pas responsable. Je vous dis que la Bible n'est pas responsable de la guerre. Parce que la guerre, c'est le produit du mal. Le produit d'un président qui veut accaparer d'autres pays au moyen de la guerre. Dieu n'a rien à voir de cela. La guerre, c'est l'avarice des hommes. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas le bien et qui pratiquent le mal sur la terre. La Bible ne concerne pas de la famine qui est sur la terre. Parce que depuis que la terre est créée, Dieu avait dit aux hommes, croissez, multipliez et remplissez la terre. Il a même donné la terre à l'homme pour prendre soin de la terre. Si vous regardez ça dans Genèse, il avait dit à Adam et Ève de cultiver la terre. Alors, si vous ne travaillez pas, vous ne cultivez pas la terre, comment allez-vous avoir une abondance de nourriture? Jamais. Vous désobéissez Dieu. Parce qu'il vous avait dit, croissez, multipliez, remplissez et cultivez la terre. Mais alors, ce qu'on voit à présent, l'homme ne fait aucune de ces choses-là, mais l'homme est bon pour multiplier, donner des enfants. Donner des enfants sans pouvoir penser comment il allait en prendre soin. Ça, c'est un commandement que l'homme a obéi très facilement.
la Bible n'est pas responsable de la guerre, de la famine et de tous les maux qui se produisent dans le monde. La Bible n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable. Donc, nous allons voir la guerre qui existe. La guerre qui est mentionnée dans la Bible. Ce n'est pas de la guerre qui se passe, la guerre physique de l'homme à l'homme qui se passe dans le monde. Oui, la Bible réfère à la guerre, mais c'est la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. La guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Parce que pour Dieu, il n'y a que deux peuples. Le peuple de Dieu qui appartient à son royaume et le peuple de Satan qui appartient au royaume du diable. Je ne sais pas que vous allez comprendre, si vous avez bien compris ça. Jésus, en bénissant ses disciples, disait, Jésus, lorsqu'il allait laisser le monde, il bénissait ses disciples. En bénissant ses disciples, il disait, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Comme si vous voyez comment que le monde donne la paix. Le monde donne la paix au moyen des armes de destruction massive. Au moyen des armes de destruction massive. Des tueries, de famine, en abusant la nature, causant des sécheresses. Une autre partie, il a coupé des arbres causant des sécheresses et des inondations. Mais cette paix que Jésus parle, c'est l'amour, la paix qui peuvent aboutir à la vie éternelle. Voyez-vous que la Bible est allée en parallèle avec les choses qui se passent dans ce monde. C'est une grande erreur que nos enseignants, nos docteurs, nos ingénieurs de la Bible, nos ingénieurs qui font des prédications, qui disent pour qu'il y ait tant de choses qui se passent dans le monde. La Bible n'en est pas responsable parce que Dieu avait écrit ses lois aux hommes. Croissez, multipliez, remplissez la terre et cultivez la terre. Cultivez la terre. Donc, au lieu de cultiver la terre, de rendre propice les choses pour nourrir le monde, ils font la guerre. Si vous faites la guerre, c'est la destruction. Vous détruisez votre propre habitat. Donc, lorsque Dieu parle de la paix qu'il donne, c'est une paix inconditionnelle. La paix qui aboutit à la vie éternelle, c'est la joie, l'amour, la paix en abondance. La paix, et cette paix, c'est la paix entre Dieu et ses hommes. Parce que vous devez jouir cette paix à présent pour avoir l'espérance de la vie éternelle. C'est de cette paix qu'il vous donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il n'y a rien de parallèle entre guerre du monde et guerre écrite dans la Bible. La Bible nous encourage toujours. La Bible parle de famine. Mais la Bible ne parle pas de famine de personnes qui n'ont rien à manger dans le monde et dans des pays que l'on ne cultive pas, ou que l'on ne pêche pas, ou que l'on ne fait pas la pêche, parce que tout ça a été donné aux hommes. Alors, ce que les hommes ont fait, ils ont tout mangé et n'ont pas cultivé. Dieu savait ça. Dieu savait ce qui allait être arrivé. C'est pourquoi il disait à l'homme, vous pouvez tout manger de ce qui est dans le jardin. Mais il avait dit aux hommes aussi de cultiver et de rendre la terre prospère. Parce que Dieu vous donne les moyens pour la terre pour être prospère. Il vous donne l'appui. Même si vous n'avez pas l'appui, mais il vous donne des rivières et des lacs. Vous pouvez vous en servir pour arroser la terre.
Ils peuvent y confectionner des canaux pour conduire l'eau à l'heure ou des choses pour attirer l'eau et pour aller arroser leur terre. Donc ce n'est pas la faute de notre Seigneur Jésus-Christ s'il y a de la famine. Croissez, multipliez, remplissez la terre et cultivez la terre. Les hommes, à présent, ne cultivent pas la terre, ils ont seulement croissé. Mais ils ne pensent pas, si je croise, il y aura plus de bouche à remplir. Il y aura plus de ventre à remplir. Et plus de bouches qui attendent la nourriture. Il faut qu'on cultive aussi. Si vous ne pensez pas ça, Dieu n'en est pas responsable. Voilà. La Bible parle toujours de famine. Mais de quelle famine que la Bible fait de référence? C'est la famine spirituelle. La Bible fait référence de la famine spirituelle du croyant. Donc, la famine spirituelle du croyant, c'est le travail des docteurs de la loi. Pas docteurs de la loi, des docteurs de la Bible, des pasteurs, les docteurs qui se disent docteurs, théologiens, qui se disent évêques. Mais lorsque nous voyons ces personnes-là, ces docteurs, ces évêques, qu'est-ce qu'ils font? Apporter la dîme, apporter l'offrande, offrande spirituelle, offrande en Salomon, prémices. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Tandis que le peuple meurt de connaissance. C'est tout ce qu'ils font. Donc, ils ne développent pas, n'étudient pas la Bible en son contexte. Et même s'ils étudient la Bible en son contexte, ils donnent des choses en leur faveur. C'est ce qui crée la famine de la Bible. La famine de la Bible, c'est la famine spirituelle. Les docteurs de la loi, par conséquent, sont mal informés. Par exemple, je peux vous donner multiples d'exemples. Sont mal informés de la Bible. Je peux vous donner multiples d'exemples. Multiples d'exemples que peuvent aller à la rencontre, qui peuvent aller en sens contraire à leur dictée. Alors, je laisse ça à vous de consulter ça parce que vous avez en vous un esprit. Votre esprit, calculez ça. Consultez la Bible. Lorsqu'on dit apporter, par exemple, apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et toutes les offrandes, avec qu'il y a de la nourriture en abondance dans ma maison. Mais comparez leur maison avec votre maison. Comparez leur maison, leur château en Espagne qu'ils bâtissent, leur château en Long Island, et comparez-les avec votre rente, avec votre loyer pour voir ça. Alors vous allez tout de suite voir si ces docteurs, ces grands pasteurs-là vont de pair avec vous. Parce que lorsque vous les comparez lorsque vous les comparez dans Acte 2, je crois, lorsque vous les comparez pour voir que dans l'église primitive, vous allez voir ça, il n'y avait pas d'indigents. Tous étaient sur le même toit. Comparez-vous avec votre pasteur. Voyez si vous êtes sur le même toit avec lui. Pour lui apporter tout. Le peuple meurt par faute de connaissance. Parce que nos responsables d'aujourd'hui ont appris mal, ont compris mal, et on vous distribue ça mal. Par conséquent, ça crée l'échec du croyant. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Ce n'est pas pour dire que la connaissance n'est pas là.
La connaissance est là, mais ils choisissent de vous enseigner d'autres choses. Alors vous êtes venus, non pas partisans de la Bible, mais vous êtes devenus un fanatique de celui qui prêche l'évangile flatteur. Donc, je peux vous dire, dans ce programme-là, je peux vous faire savoir que l'inspiration de la Bible, que Dieu n'abandonne pas son plan pour l'humanité. N'abandonne pas son plan pour l'humanité. Même si ceux qui vous enseignent ne vous enseignent pas vraiment la parole de Dieu, mais si vous périssez, c'est vous qui acceptez de périr. Parce que la connaissance est là dans la Bible. Vous ne devez pas absorber tout ce qu'on vous dit, mais vous devez prendre tout ce qu'on dit et analyser ça vous-même. Non pas devenir. Dieu vous demande de parvenir à une relation spirituelle avec lui, mais pas devenir fanatique de celui qui prêche un évangile flatteur. Dieu n'abandonne pas son plan pour l'humanité. Il inspire toujours à reconstruire le paradis. Dieu n'abandonne pas son plan, son inspiration. C'est l'inspiration de la vie, c'est écrit, c'est scellé. Dieu n'oublie jamais. Il inspire toujours à reconstruire le paradis, comme le premier paradis était devenu, dans un langage spirituel, un paradis abandonné. Le prochain paradis sera appelé la Nouvelle Jérusalem, suivant Apocalypse 21. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 21. Si vous avez votre Bible, consultez votre Bible. Dans Apocalypse 21. Alors, il y aura un nouveau ciel, il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, seraient disparus. La mer, tout sera disparu. Alors, il y aura la nouvelle Jérusalem qui remplacera le paradis qui était sur terre. Alors, Dieu vivra avec son peuple dans le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tout cela est inspiré de la Bible. Alors tout cela prendra forme. Dieu n'abandonne pas son plan. La Bible est le blueprint de la parole de Dieu. Le blueprint signifie tout le plan. Lorsqu'on construit une maison, on a le plan de la maison. Le plan de la maison, tout ce qui est dans le plan, doit être relevé. Le plan est flat, est écrit flat. Lorsque le plan est exécuté, il est relevé. Ensuite, tout ce qui est dans le plan, ça apparaît très clair. Alors, c'est ça, l'inspiration de la Bible. J'espère que vous comprenez très bien l'inspiration de la Bible. Si vous vous mettez à comprendre la Bible, vous allez comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Aucune chose ne pourra contredire le plan de Dieu. Et si vous voyez des choses comme ça qui arrivent dans le monde, c'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que les hommes de ce monde veulent. Les hommes de ce monde, c'est ce que les hommes de ce monde en veulent, mais ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible est écrite parallèle avec ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la Bible
qui est en train de prendre forme dans le monde. En conclusion, je vous dis, pour Dieu, il y a deux mondes. Le monde de Christ et le monde de Satan. C'est ça, la Bible en parle toujours. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Si quelque chose arrive dans le monde, c'est pas que la Bible a été dit ça. C'est parce que ce n'est pas parce que cela a été écrit dans la Bible. C'est pas cela qui est écrit dans la Bible lorsqu'on voit que ces choses arrivent dans le monde. La Bible est un livre sacré, un livre à part qui ne concerne pas les choses de ce monde. Paix à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les choses de la Bible prendront forme. C'est pour Dieu. Et les choses de ce monde, la Bible n'a rien à y voir à ça. Mais, si vous êtes engagé dans la Bible, on vous attaque dans la Bible, Dieu peut vous épargner. Paul et Silas, le monde les a condamnés, les ont arrêtés. Mais Dieu les a délivrés. Dieu voit toujours son peuple dans le monde. C'est la raison pour laquelle Jésus priait à son Père dans Jean 17 de nous protéger dans le monde. De nous protéger dans le monde, c'est-à-dire que de nous protéger contre Satan et les influences du diable et ce qui arrive dans le monde qui sont les produits de l'œuvre de Satan. Dieu demande à son Père de nous protéger parce qu'il était dans le monde aussi et il voyait ce qui arrivait dans le monde. Dieu peut nous protéger de tout ce qui arrive dans le monde, mais Dieu ne fournit pas la guerre au monde. Que l'Éternel Dieu vous accompagne, vous ouvre vos yeux spirituels et vos oreilles spirituelles pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique. Que la paix de Dieu vous soit. Merci d'avoir entendu, d'être avec moi pour la Bible nous parle. Qui était la Bible nous parle, mais à présent, c'est vraie prédication biblique. Vraie prédication biblique, la Bible nous parle est convertie en vraie prédication biblique. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des personnes partout dans le monde qui utilisent la vraie prédication et qui utilisent la Bible nous parle. Et qui créent aussi des confusions. Mais pour vous faire ça comprendre et trouver facilement, ça a été converti en la vraie prédication biblique. Vraie prédication biblique jure toujours de vous apporter la parole de Dieu en essence, pas diluée, en essence. Alors, je vous remercie d'avoir avec moi et je vous encourage aussi de partager, de souscrire et de like. Vous pouvez toujours consulter Vraie Prédication Biblique parce que tous les sujets qui étaient dans la Bible nous parle, vous les trouvez aussi dans Vraie Prédication Biblique. Adoptez Vraie Prédication Biblique et vous allez trouver ça facilement. Donc, que l'Éternel Dieu vous accompagne, vous protège et vous ouvre vos intelligences spirituelles pour comprendre ce que la Bible a vraiment dit. La paix de Dieu vous soit.